Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, ça ne sera pas une guidance, vidéo témoignage. J'ai il y a quelque temps posté une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer que je décidais de faire ces nouveaux formats là. J'en ai profité de mon temps de pause sur la chaîne pour pouvoir développer ces vidéos. En fait, c'est des vidéos qui me prennent plus de temps que les guidances, par exemple, et où je dois plus travailler dessus. Voilà. Donc, c'est pas un retour définitif que je fais sur la chaîne. Je viens juste faire cette vidéo-là. J'ai encore besoin de temps pour moi, d'introspection, etc. sur des choses de ma vie et dans la chaîne. Donc, du coup, ne vous attendez pas à avoir de nouveau des guidances régulières comme je peux... ce que j'ai pu le faire là les jours les jours qui ont précédé, pardon. Voilà. Du coup, ce témoignage va aborder un thème qui revient, ouais, je vais dire à 85%, c'est la majeure partie de mon travail sur les séances privées. C'est des thèmes de triangulaire et d'adultère. Donc si vous êtes sensible avec ça, je vous conseille carrément de ne pas regarder ce témoignage parce que voilà, ça peut heurter certains et c'est pas l'idée. Je vous demanderai de faire preuve de bienveillance à l'égard de la personne qui témoigne. Donc je vais garder l'anonymat de cette personne-là. Parce que cette personne vient pour me demander de l'aide à moi et à vous aussi. Donc si vous avez vécu des situations similaires et que vous avez réussi à sortir de tout ça d'une manière ou d'une autre, peu importe dans quelle direction, n'hésitez pas, voilà, à commenter et à parler avec cette personne. Enfin, en tout cas, cette personne n'interagira pas, je pense, avec vous, mais voilà, si vous avez des conseils à donner, faites-le, c'est important. Moi, je vais donner mon point de vue personnel, puisque là, on n'est pas sur des guidances. Comme je vous le dis, sur les guidances, je ne donne pas mon point de vue personnel. Pourquoi? Parce que moi, je suis là pour faire le canal. Je transmets ce qu'on me donne comme info médiumnique, et basta, en fait. Hein. Là, c'est un autre format, c'est autre chose. Donc, ce premier témoignage m'a beaucoup impacté et touché, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qui me concerne tout particulièrement dans ce témoignage-là. Donc, je vous l'expliquerai après. Voilà. Et donc... Du coup, je l'ai trouvé intéressant parce que je vais pouvoir argumenter par rapport à ça. Et je pense aider la personne qui me contacte sur ce sujet-là. Voilà. J'ai pris des notes, donc je vais pas beaucoup vous regarder, mais plus lire, parce que je veux pas m'éparpiller dans tous les sens et je veux rester quand même focus sur ce que je veux dire. Donc voilà. Donc la personne qui me contacte, elle vit une relation complexe avec un homme qui est déjà en couple, d'accord ? Et cette femme, elle vit actuellement une relation marquée par des hauts et des bas émotionnels où il y a de la confusion, de la frustration dans cette situation. Dans ce témoignage, en fait, elle partage son expérience de cette relation où les attentes ne sont pas toujours alignées, ce qui rend parfois la situation complexe, forcément. À travers cette période d'incertitude, en fait, elle cherche à mieux comprendre les dynamiques qui sous-tendent les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui dans cette relation. Malgré donc ses efforts, elle a du mal à trouver une stabilité, hein, ce qui est normal. Hein. Comment trouver une stabilité dans une relation triangulaire, c'est complexe. Hein. Donc, pardon. Malgré en fait ces situations qui restent complexes, elle arrive à travailler sur elle, malgré tout. Hein. Cette situation lui fait travailler sur la communication dans la relation et sur sa gestion de ses émotions. Ok, donc voilà, ça c'est important à soulever. Quand on vit des situations qui sont complexes, même si c'est difficile à vivre et que ça fait mal, il y a toujours du positif à en tirer malgré tout. Ça ne veut pas dire que c'est bénéfique la situation présente pour cette personne, mais il y a quand même des choses qui sont qui la font travailler. Les points complexes aujourd'hui dans cette situation-là, c'est la présence d'une autre personne. Bon, déjà, forcément, c'est la base d'une triangulaire et c'est pour ça que c'est complexe. L'absence de décision. Alors là, dans ce cas précis,
cet homme a formulé dès le début qu'il ne quitterait pas sa femme. D'accord? Donc les choses ont été posées tout de suite. Le sentiment d'instabilité, hein, parce que du coup, pour trouver une stabilité émotionnelle dans une relation où il y a 3 personnes impliquées, c'est pas possible, enfin selon moi, c'est mon avis, mais après voilà. La gestion émotionnelle forcément, et le besoin de clarté qu'il n'a pas, enfin qu'il n'y a pas. Alors là en l'occurrence, on pourrait dire qu'il y en a un, puisque la personne a été claire dès le début. Seulement c'est complexe, donc c'est pas si simple que ça. Pourquoi ce témoignage me touche vraiment particulièrement? Parce que en fait, cette femme explique que cet homme est atteint, entre guillemets, oui, on dit comme ça, du syndrome d'Asperger. C'est un syndrome que je connais bien, puisque moi-même je suis porteuse de ce syndrome. En quoi ça a à faire dans ce témoignage, et où je pense que c'est important de venir quand même mettre en lumière ça. Parce que dans le cadre du syndrome d'Asperger, la gestion émotionnelle, elle est complexe. Donc voilà. Ce que je tiens à dire avant de partir sur ce syndrome-là, et expliquer en quoi je trouve ça complexe et qui rend la situation entre eux encore plus complexe, c'est que dans ce cadre-là, ils se voient de manière régulière, on va dire quasiment une fois par semaine, et ils ont des échanges à distance tous les jours, d'accord? Donc là, on n'est pas sur certaines situations que je peux voir moi dans le cadre pro, où il va avoir un homme ou une femme qui va aller à droite à gauche avec des partenaires différents. Hein. Là c'est un autre contexte. Cet homme voit que cette autre femme, et en fait ils ont noué un lien particulier. Voilà. Pourquoi c'est complexe par rapport au fait que cet homme ait le syndrome d'Asperger? Alors attention, je viens pas dire que parce que cet homme il a ce syndrome là, ça excuse tout. D'accord? Parce que je suis pas là pour juger si c'est bien ou mal ce qu'ils sont en train de faire, ou Y, ou X ou Y. Voilà, c'est pas le sujet. Je viens juste dire que dans le syndrome d'Asperger, il y a des difficultés à identifier, à exprimer ses émotions. Ok? Les réactions émotionnelles sont intenses. D'accord? Les problèmes de régulation émotionnelle, c'est compliqué. Les difficultés avec les signaux émotionnels des autres sont compliquées. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas être verbalisé est compliqué à décrypter. Si la personne, par exemple, n'est pas très expressive au niveau du visage, ça va être compliqué pour les personnes qui sont atteintes du syndrome de comprendre si la personne elle est contente, pas contente, etc. Donc sur des profils de personnes qui ont tendance à être plutôt froides d'apparence et qui ne montrent pas vraiment leurs expressions physiques, c'est compliqué pour une personne qui a ce syndrome à décrypter. Donc ça, et pareil pour les intonations de voix. Voilà. Et la tendance à l'isolement émotionnel. Pourquoi? Parce que... Et le stress et l'anxiété. Bon, je vais faire un point parce que en fait je lis, j'arrive pas à me concentrer. Du coup, dans le cadre du syndrome d'Asperger, la sphère émotionnelle est complexe. Il faut comprendre que c'est un syndrome, c'est-à-dire que la personne elle va avoir un cerveau comme une personne qu'on appelle neurotypique, donc une personne qui n'a pas de syndrome, mais le fonctionnement du cerveau fonctionne différemment. Donc ça n'impacte pas que la sphère émotionnelle, mais là je vais parler que de ça, parce qu'il n'y a que ça qui est en cause, selon moi, dans cette situation. Une personne autiste, des fois on croit, parce que même si c'est sans déficience mentale, donc ça veut dire que voilà, on n'a pas de déficience mentale, ça reste de l'autisme. Du coup, les émotions en fait sont vécues de manière extrêmement forte et puissante tout le temps. Donc du coup, des fois, on peut être face à des personnes qui vont pas forcément comprendre pourquoi on se met dans cet état-là pour si peu, mais parce qu'en fait, nous, on vit cette émotion à 1000% et l'autre va la ressentir à 5%. Donc en fait, on a le même fonctionnement qu'une personne neurotypique normale, seulement on vit les choses de manière plus intense. Et ce qui crée de la complexité. Donc pourquoi? Parce que ça c'est lié à l'enfance, c'est-à-dire que nous on connaît que ce fonctionnement émotionnel-là depuis qu'on est né, puisqu'on est comme ça, d'accord? On ne devient pas autiste au bout de 10 ans, hein, on l'est de naissance. Donc la personne autiste va être toujours dans ce fonctionnement émotionnel-là, et donc connaît que ce fonctionnement émotionnel, d'accord?
Donc des intensités émotionnelles. Une personne neurotypique va monter graduellement en colère petit à petit. Une personne autiste va monter en colère, c'est-à-dire de 0, elle passe à 100 comme ça. C'est vécu comme ça. Donc c'est intense, ça chamboule et ça, des fois, met longtemps à redescendre. Alors bien sûr, ça se travaille sur plein de sphères, enfin il y a plein de façons de travailler ça. Maintenant, je ne sais pas, là, j'ai pas eu la réponse de est-ce que cette personne concernée dans ce témoignage, cet homme, a travaillé là-dessus ou pas, je ne sais pas. Pourquoi ça crée de la complexité? Parce que la situation, elle est déjà complexe en soi, c'est-à-dire que dans ce cadre de triangulaire, on est sur des émotions partagées. Donc déjà, émotionnellement, être en couple, il y a des hauts, des bas, c'est pas évident à gérer pour tout le monde, d'accord, qu'on soit autiste ou pas. Alors, quand il y a une troisième personne qui rentre en compte, ça crée une complexité encore plus forte. Et ça peut créer justement émotionnellement, là dans le cadre de cette personne, un flou artistique. Quand je parlais au début de difficulté à identifier et à exprimer ses émotions, c'est que l'émotion, quand elle arrive, elle est tellement intense qu'on a besoin d'un temps supplémentaire de recul pour l'identifier. C'est comme si vous vivez un moment très intense dans votre vie. Peu importe de quelle émotion on parle, et bien en fait la personne autiste va vivre ses émotions comme ça en permanence. Donc voilà. Du coup, ici, cette situation elle est déjà complexe et elle est encore plus complexifiée par, je pense, le syndrome de ce monsieur. La personne qui me contacte aujourd'hui m'explique que cette personne lui a dit qu'au bout d'un an qu'il se connaissait, qu'il était atteint de ce syndrome-là. Suite à des préjugés, etc. Oui, je peux vous le dire. Alors moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est quelque chose que je parle ouvertement. Je le vis bien, hein, mon autisme. J'ai pas de problème avec ça du tout. Mais effectivement, le jugement peut être parfois sévère et faire mal, blesser, parce qu'en fait, c'est un handicap qui est invisible, ça ne se voit pas. Donc c'est souvent des handicaps qu'on appelle des doubles handicaps. Pourquoi? Parce que physiquement, ça ne se voit pas et que quand on dit qu'on est autiste, par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois où les gens se moquent de moi en me disant mais tu fous la gueule du monde toi. Toi t'es autiste et moi aussi alors. Mais en fait c'est un handicap qui est beaucoup vécu sur des sensorialités, sur des émotions, entre autres, et donc du coup ça ne se voit pas forcément. Et malheureusement on vit dans une société où on juge beaucoup sur l'apparence. Et là, pour le coup, voilà, ça se voit pas forcément. Donc je peux comprendre effectivement la réticence de ce monsieur à ne pas avoir osé le dire avant. Ce qui pourrait aussi entrer en cause dans ce témoignage, c'est que est-ce que ce monsieur en fait fuit sa réalité de vie de couple au travers de cette relation, qu'est-ce qu'il y trouve quelque part? Ce qui la rend complexe, c'est que en tant que personne autiste, et je connais ce fonctionnement-là en tant que personne, mais parce que j'ai été formée dessus en tant que professionnelle de santé, et également pour mon enfant, donc sur un point de vue perso. Une personne autiste ne se met pas dans des situations complexes en général, émotionnellement parlant. Ça m'interroge beaucoup par rapport à cette situation précise. En général, on gère mal certaines émotions, on le sait très bien, on se connaît, et donc c'est ce genre de situation où on va pas se mettre, on va pas chercher à vivre cette intensité émotionnelle là. Donc du coup, ça me rend perplexe sur ce témoignage là. Pourquoi? Parce que je me demande qu'est-ce qui fait chez cet homme qu'il ait passé le cap et qu'il soit allé vivre une relation extra-conjugale avec une autre femme. Je pense qu'il trouve quelque chose de rassurant. Voilà, il y a un lien particulier avec la personne qui témoigne, cette femme, entre elle et cet homme, il y a un lien particulier. Parce que sinon cette personne n'aurait pas passé le cap, parce qu'émotionnellement c'est des personnes qui sont déjà en surexcès émotionnel régulier, et en général on va pas se mettre dans des situations encore plus complexes quand on ne sait pas se gérer émotionnellement, quand c'est compliqué déjà de base.
Donc forcément, s'il a été poussé à aller franchir certaines limites, c'est qu'il y a quelque chose qui le nourrit et il trouve un lien fort. C'est ça que je veux dire. C'est pas juste là aller tromper sa femme parce qu'il a envie de tromper sa femme. C'est qu'il y a autre chose derrière, il y a une autre dynamique. Voilà. Ça n'enlève rien à la complexité de la situation, puisque lui, son choix, c'est de ne pas quitter sa femme. À l'heure actuelle, aujourd'hui, cet homme a été clair et il ne veut pas quitter sa femme. Donc la situation, elle en est là, d'accord? Ok. Donc voilà par rapport à l'autisme, bien sûr c'est mon point de vue, moi en tant que personne, je tiens à dire une chose, c'est que on a des difficultés à identifier nos émotions, surtout quand on ne sait pas travailler, qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Ça n'enlève pas le fait qu'on arrive à prendre des décisions et à ne pas les regretter. J'ai pris des grosses décisions dans ma vie que j'ai jamais regrettées et que je suis hyper heureuse d'avoir faites. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre des décisions, de faire des choix, de savoir si on aime ou si on n'aime pas, si on est content ou en colère. On sait le faire, c'est pas un souci. C'est juste que quand ça arrive et que c'est explosif, il faut apprendre à bien se connaître son fonctionnement pour pouvoir être à l'aise avec ça. En sachant que moi, mon autisme, je l'accepte et j'en suis fière. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose que je vois comme un handicap qui me pénalise. Au contraire, je m'en sers d'une force. Maintenant, c'est peut-être pas le cas de cette personne-là. Donc voilà. Alors, on va aborder maintenant les causes principales de triangulaire. Je dis bien principales parce que ça reste des généralités. Souvent j'entends, oui, bah de toute façon... cette personne elle se plaint, elle avait qu'à pas y aller avec ce mec. Elle savait qu'il était marié. Ou l'inverse pour les femmes, hein, parce que attention, je tiens à vous dire qu'il y a autant d'hommes ou de femmes qui vont faire ça. Hein. C'est pas une question d'être un homme ou d'être une femme. Alors, les causes principales de triangulaire. Ça peut être l'indécision ou la peur de faire un choix. C'est-à-dire, quand vous êtes en couple avec le partenaire et que en fait la relation ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans le couple, d'accord? Mais vous avez peur de vous séparer pour plein de raisons différentes, d'accord? Donc vous allez rester avec quelqu'un qui ne vous correspond pas pour des raisons qui vous concernent. Et vous avez peur de passer le cap de la séparation, de faire un mauvais choix, de regretter par la suite, etc. Donc ça crée des relations qui ne sont plus épanouissantes, d'accord, et qui donc du coup parfois poussent à aller faire des bêtises ailleurs. Voilà. L'insatisfaction dans la relation principale. Alors, il y a des relations qui sont encore plus complexes. Des fois, il y a des causes de triangulaire qui vont se passer où la personne qui va aller, entre guillemets, voir ailleurs, va tomber amoureuse de deux personnes. Je me comprends, entre guillemets, c'est-à-dire que va aller chercher chez une autre personne ce qu'il ne trouve pas chez son ou sa partenaire. C'est-à-dire que le ou la partenaire correspond sur certains points, mais il manque des choses. Et donc là, la personne va aller chercher ailleurs, dans une autre relation, ce qui lui manque dans son couple. Et va se complaire là-dedans. Alors dans ces cas-là, faites très attention si vous êtes face à ce genre de personne, parce qu'en fait, le but de cette personne n'est pas de quitter le ou la partenaire, hein, c'est de maintenir en fait cette situation triangulaire, d'accord? Là, on est sur des cas bien précis où en fait la personne se complaît à avoir deux partenaires. Parce qu'il y trouve des deux côtés des avantages et donc voilà, ça arrive. Le manque de communication dans le couple, ça voilà, hein, je peux pas vous mentir, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est un fléau honnêtement. Voilà. Pour résumer, en gros, avec tout ce que je suis en train de dire, parce que voilà, il y a des couples qui ne fonctionnent plus, c'est-à-dire il y a des couples où il n'y a plus d'amour, d'accord? Les deux partenaires ne s'aiment plus. Et donc, parfois, il y en a un ou les deux, hein, ça arrive, qui vont voir ailleurs. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de possibilité de faire durer le couple, mais il y en a qui restent quand même en couple pour des raisons, comme je viens de vous dire, X ou Y.
Et puis il y a des situations différentes où il y a encore de l'amour dans le couple, mais il y a un problème de communication, on n'arrive pas à échanger ou à se parler ou à se comprendre. Et donc ça va créer des situations où il y en a un qui va se sentir délaissé parfois ou qui se sent impuissant et donc qui a besoin d'aller se rassurer ailleurs. Voilà. Ça reste encore complexe comme situation. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il n'aime plus son ou sa partenaire, mais c'est que il va aller se rassurer. Voilà. Donc je vous donne des exemples, mais il y en a 1 million des exemples comme ça. C'est pour vous faire comprendre que toutes les situations ne sont pas les mêmes et que voilà. Et il y a d'autres situations qui sont aussi encore différentes. C'est quand bon, en règle générale, quand vous allez voir ailleurs, c'est-à-dire quand vous êtes en couple et que vous décidez d'aller voir un autre partenaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne va pas, d'accord? Donc des fois, il y a la possibilité de sauver le couple parce qu'il y a encore de l'amour entre vous et votre partenaire ou entre les deux partenaires en question. Et puis des fois, il n'y a plus d'amour. Voilà. Et puis d'autres situations où des fois, voilà, vous êtes dans un couple qui est dysfonctionnel et vous faites une rencontre de quelqu'un où il y a un coup de foudre et vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre. Ça arrive souvent. Et pourtant, c'est pas les situations qu'on relève le plus, mais ça arrive souvent. Alors, ces situations-là, en général, finissent plutôt bien. Enfin, bien, ça dépend de quel côté vous êtes. Je sais pas comment vous expliquer ça, ça reste complexe. C'est des situations, voilà, je veux froisser personne parce que voilà, mais bon, moi je connais des personnes très proches de moi qui font partie vraiment de mon entourage proche, qui sont des personnes saines, bienveillantes, pleines d'amour, enfin des bonnes personnes, hein, vraiment des gens sains qui font les choses avec responsabilité, c'est des personnes sérieuses et qui pour autant ce genre de situation leur est arrivé. Et je vous avoue que quand j'ai su ça, j'ai halluciné parce que j'aurais jamais pensé. Et en fait, il y a eu un coup de foudre mutuel et une relation extra-conjugale qui a duré un petit moment. Et puis bon, ils ont fini par vraiment se mettre en couple et être très heureux. C'est beau, hein, voilà. Alors bien sûr que dans cette situation, le couple de base n'allait plus. Hein. Donc voilà. Donc il y a des contextes comme ça qui arrivent, mais c'est pas voilà, c'est pas toujours le cas. Des fois, la personne avec qui vous allez avoir une relation qui trompe son ou sa partenaire n'a pas l'intention de quitter le partenaire ou la partenaire. Et voilà. Donc voilà, pour résumer un petit peu toutes les situations que je peux avoir en tête là aujourd'hui, même si je pourrais vous en parler toute une nuit, que voilà. Alors, j'ai travaillé sur comment pouvoir aider cette personne là concernant son témoignage. Donc je vais dire que ce que je vais dire là, ça s'applique à tout le monde. Déjà, moi personnellement, le conseil personnel que je peux vous donner, moi avec mon vécu perso, et en tant que médium, et voilà, le fait que je travaille dans tout ça, etc. Je pense que ça soit dans ce genre de situation, dans votre vie en général, le mieux c'est d'être en vérité avec vous-même. Hein. Arrêtez de vous mentir. Posez-vous les bonnes questions, en fait. Parfois, en fait, on se ment, on s'invente des histoires, et le problème, c'est que quand on n'est pas honnête avec soi-même, on ne peut pas l'être avec les personnes en face. Et même si vous n'avez pas l'intention de mentir à l'autre, que vous pensez sur le moment que vous dites des choses qui sont vraies, et ben ça l'est pas. Donc quand vous êtes dans la sauce, les amis, vous mettez les autres en face dans la sauce aussi. Il faut faire attention avec ça, parce que ça crée des situations qui deviennent hyper complexes, où finalement ça prend des ampleurs énormes. Et en plus de ça, ça crée de la culpabilité, de la colère, de la haine, etc. Et donc là, attention avec ça. On a tous des points forts et des points faibles, d'accord? Il faut se connaître, que ça soit sur le cadre pro, sur le cadre perso. On n'est pas des surhumains, on a des émotions, on est des êtres merveilleux, mais qui sont aussi très complexes. Et voilà, donc je pense que la base, selon moi, c'est de se connaître à la perfection. C'est-à-dire que vraiment essayer de se connaître le plus possible. Connaissez vos points faibles, là où c'est plus compliqué pour vous. Connaissez vos points forts, d'accord? Faites le point avec ça. Qu'est-ce qui vous reste peut-être à améliorer chez vous, à mettre en lumière, à guérir, qui peut être parfois pas guéri. Ok? Ne vous mentez pas.
vraiment. Parce que quand vous commencez à vous mentir, à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, forcément, déjà vous attirez pas des personnes qui vont vous ressembler, qui vont être alignées à vous. Vous allez créer des situations où vous allez vous mettre dans des situations de malade. Donc attention avec ça, parce que ça reste complexe, d'accord? Bon, bien sûr, la vie est faite d'apprentissage et vous allez vous casser les dents une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment, vous en avez marre d'avoir mal et vous allez changer ça. Donc ça, peu importe le cadre de la vie dans lequel vous serez concerné, même pour le travail, hein, voilà. Si vous saviez le nombre de fois où je vois des personnes qui ont des compétences professionnelles de malade mental à faire des carrières de fous et les gens sont au chômage parce qu'ils n'ont aucune conscience de leur potentiel ou ils ne savent pas s'en servir. Ça me rend folle, je vous promets. C'est un gâchis total et c'est un truc de malade. Voilà, donc ça c'est dommage et vraiment voilà, soyez conscients que on n'a pas tous les mêmes points forts, points faibles, mais on a tous des points forts et des points faibles et il faut trouver un juste milieu entre les deux. Donc déjà ça. Ensuite, pour la situation précise, pour revenir au témoignage de cette personne qui me demande de l'aide aujourd'hui, à moi, mais aussi à vous, hein, parce que voilà. Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Déjà de prendre du recul et d'évaluer la situation, ok? Qu'est-ce qu'elle ressent elle aujourd'hui dans cette situation? De l'amour, de l'attirance, un besoin émotionnel qui n'est pas satisfait. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Où elle en est, elle, émotionnellement, par rapport à cette situation, en ayant un recul dessus. Analyser la situation de manière objective, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Voilà. Si cette personne, elle recherche une relation stable, concrète, où il y a un engagement concret, et que là, actuellement, la personne lui dit qu'il ne quittera pas sa femme, alors cette situation ne peut pas évoluer. Dans le sens où cette personne, en fait, il faut qu'elle soit consciente que ce qu'elle recherche aujourd'hui, cet homme-là, en tout cas la situation actuelle, ne lui permet pas de vivre ça. Voilà. Ensuite, évaluer les intentions de la personne face à vous. Alors selon, situez-vous, hein, si, bon là je parle pour la personne en l'occurrence pour ce témoignage, essayez de clarifier les intentions de cette personne. Voilà. Est-ce qu'il compte quitter sa femme? Est-ce qu'il compte ne pas le faire? Pourquoi, en fait, il ressent le besoin de vivre cette situation complexe comme ça? Qu'est-ce qu'il y trouve finalement? Voilà. Essayez de comprendre, en fait. Et observer ses actions. Ça, c'est important. Si l'action, elle est cohérente aux paroles. Donc, quelqu'un qui n'est pas en phase avec lui-même ou elle-même va dire des choses, d'accord, mais n'agira pas en conséquence de ce qu'il dit. Ça peut être quelqu'un qui va dire, par exemple, en permanence, je vais quitter ma femme, je vais quitter ma femme, je vais quitter ma femme, mais qui ne le fait jamais. C'est-à-dire cette personne dit les choses, mais n'agit pas. Ok? Donc là, dans ce cadre-là, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas cohérente avec elle-même, parce qu'elle dit des choses qu'elle ne peut pas mettre en action, clairement. Et donc, il va falloir vous positionner. C'est-à-dire si cette personne n'est pas en mesure de faire un choix et de poser des actions, il va falloir vous positionner par rapport à vos propres besoins et de savoir ce que vous, aujourd'hui, vous voulez. C'est-à-dire que si l'autre ne fait pas de choix, parce qu'il n'est pas en mesure de le faire, il va falloir vous faire un choix et prendre une décision. Reprendre votre pouvoir sur cette situation qui vous rend pas bien. Voilà, tout simplement. Ensuite, réfléchir à vos propres besoins. Pensez à votre bien-être et à ce que vous méritez. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous méritez de vivre cette situation qui peut-être vous fait souffrir? En l'occurrence, là, c'est le cas pour le coup. Est-ce que vous mériterez pas mieux, finalement? Mériteriez pas mieux, pardon. Évitez de rester dans l'attente, donc ne pas bloquer votre vie pour cette personne. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, cette personne décidera de quitter sa femme et de créer un couple concret avec vous, mais peut-être que non. Donc voilà, et ça pourrait prendre des années d'ailleurs, et donc est-ce que vous, si vous étiez sûr que cette personne vous dirait ok, je vais me mettre en couple avec toi mais que dans 10 ans, c'est sûr que ce ne sera pas avant 10 ans, vous seriez là à attendre? Non, je pense pas, franchement. Mais bon, voilà. Déjà ça.
respecter la relation existante. Alors ça, les avis sont divergents, etc. D'accord. Je vais pouvoir que vous dire de penser à l'autre personne, puisque moi j'ai vécu l'adultère, c'est-à-dire que moi j'ai été trompée par mon ancien partenaire. Donc je vais pas vous dire que c'est bien d'aller faire ça et que ça fait pas souffrir la personne. Voilà. Maintenant, l'idée c'est pas de vous culpabiliser. Dans l'histoire, il y a 2 personnes qui sont impliquées, notamment vous par exemple là, et cet homme, l'homme il choisit quand même de venir vers vous, donc voilà, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Mais je tiens à préciser une chose, et moi je l'ai vécu, donc je tiens à remettre les choses en place par rapport à ça. Je ne cautionne pas la tromperie, l'adultère, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi, en l'occurrence, dans ma vie, ça a été la meilleure chose qui a pu m'arriver parce que ça m'a permis de comprendre que mon couple ne fonctionnait pas, que c'était une grosse connerie, que c'était une grosse blague ce qu'on était en train de vivre et que vraiment c'était mort en fait, qu'il n'y avait plus rien à vivre et qu'on s'imposait de rester ensemble pour des raisons qui étaient débiles. Je n'en veux pas à la personne en fait, moi qui a été faire ce qu'elle avait à faire avec mon ex-partenaire. Pourquoi? Parce que ça se trouve elle savait même pas que j'existais. Peut-être tu lui as jamais dit en fait qu'il est ton couple, hein, peut-être, c'est possible. Et parce qu'en fait moi mon couple ne fonctionnait plus et que la première personne qui me trahissait c'était moi-même. C'est-à-dire que moi je l'aimais plus en fait. Je n'aimais plus cet homme et je restais avec pour des raisons diverses, voilà, mais pour tout sauf pour ça. Donc je suis un peu partagée sur ce sujet. Je dis pas que c'est bien d'aller tromper, d'aller faire un adultère, etc. Mais je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités aussi. Voilà. Ce que je déconseille de faire, cependant, quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre une décision, de faire un choix, ne manipulez pas. D'accord? Ça ne sert à rien. Si la personne est en mesure de faire le choix, elle le fera par elle-même. Vous ne pouvez pas imposer en fait à quelqu'un de vous choisir. C'est pas possible. D'abord, et ce serait pas sain, tout simplement. Si quelqu'un est dans le doute, dans l'hésitation, et ben c'est que cette personne, voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il faut accepter et vous bloquer votre vie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut reprendre votre pouvoir et vous dire, ok, moi, cette indécision, par exemple, m'impacte et me rend pas bien, donc je vais décider de mettre un terme à cette situation. Voilà, c'est pas évident à vivre, c'est pas facile à faire, mais voilà, être objectif avec soi-même et se dire, voilà, il ne sert à rien de manipuler, hein. Franchement, des fois on me dit, ouais, mais moi je vais dire ça, je vais faire ça, je vais machin, ça ne sert à rien du tout, en fait, c'est pas possible de faire ça. Déjà, c'est pas sain ni pour vous, ni pour l'autre. Parce qu'en fait, aussi bien vous allez pousser cette personne à prendre une décision à la hâte, et en fait, cette personne va se planter ou va faire marche arrière. Bon, en tout cas, ça sert à rien, c'est pas une bonne chose. Recentrez-vous et alignez-vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser. Les comportements, actions de l'autre, vous n'avez aucune prise là-dessus, vous n'avez aucun contrôle. Vous pouvez pas. D'accord? Donc là, sur ça, attention. Ok. Donc voilà. Et ensuite, donc c'est ce que je suis en train de vous dire, faire un choix ou fixer des limites, c'est-à-dire que si vous décidez d'accepter cette situation, ok, vous êtes ok avec ça, bon d'accord, tu veux pas quitter ta femme, moi je me sens pas de te quitter parce que je t'aime, donc on va continuer comme ça, par contre je mets des limites, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ça te convient, oui ou non, ou pas, voilà. Ou alors de dire, bah non, moi ça me correspond pas et je préfère vivre autre chose, et voilà. Soutien émotionnel, donc rapprochez-vous de personnes soit professionnelles de santé, vous avez besoin d'en parler à des personnes neutres, d'accord, qui peuvent vous aider, c'est important, restez pas dans votre mal-être, c'est pas l'idée, hein. Soutien émotionnel de vos proches, d'accord, des gens qui vont pas vous juger, hein, ça sert à rien, le jugement ne vous aidera pas dans ces situations-là à vous en sortir, hein, c'est pas une idée. Et ensuite, considérez l'avenir, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous projetez pour votre avenir, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous voulez vivre, comment vous envisagez les choses, tout simplement. Alors, dans ces cas de triangulaire, j'avais précisé dans ma vidéo précédente que je ferais des tirages pour aider les personnes qui en auraient besoin. J'y ai fait hors cam parce que j'avais besoin de me poser et j'y ai travaillé honnêtement toute la journée dessus.
pour me mettre dans l'énergie de la situation, etc. et répondre au mieux aux besoins de la personne en restant toujours dans la bienveillance. Donc, pour les cas triangulaires, hein, d'accord, le conseil des guides en général, d'accord, chaque situation, sont différentes. Donc là, c'est général. C'est d'essayer de faire une pause, d'accord, de vous éloigner, c'est-à-dire que quand l'émotionnel il est en mode explosion, donc c'est trop compliqué, prenez de la distance, posez-vous et posez-vous les bonnes questions. D'accord, voyez comment vous pouvez retrouver une stabilité et s'il y a une possibilité de stabilité avec cette personne-là dans le futur ou si en fonction de ce que la personne vous dit, ce n'est pas possible, d'accord. Si la personne, là en l'occurrence dans ce cas-là, vous dit non je quitterai pas ma femme, mais que vous espérez une relation sur du long terme, stable et une vie commune, ça sera pas possible de le vivre, hein. Faut être clair là-dessus, c'est pas possible. Donc après c'est des décisions, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, voilà. Et du coup la transition, la guérison, bah, la guérison c'est la base, hein. Ça prend du temps, des fois c'est compliqué, on passe par plusieurs phases. Moi personnellement j'ai eu plusieurs phases dans cette trahison, d'accord. C'est une forme de deuil quelque part, vous voyez. Bon, moi après ça a été soldé par une séparation un an après, hein, parce que du coup j'ai quand même accepté de pardonner. Enfin, j'ai essayé, on va dire ça comme ça. La séparation n'a pas eu lieu moi suite à la trahison, mais a eu lieu par rapport au fait que j'ai pris conscience qu'on était différents. On passait notre temps à se faire des reproches, etc. Je passais mon temps à me dire mais pourquoi il est pas comme ça et pourquoi il serait pas comme ça, etc. Lui il faisait pareil avec moi. En fait ça crée des relations qui sont toxiques où en fait on n'a aucun point commun, où en fait on sait même plus pourquoi on est ensemble. En fait il y a tout sauf de l'amour et du coup je rappelle que le but d'un couple c'est d'être amoureux, hein. Parce qu'on peut avoir une maison, un chien, une belle voiture, des enfants en étant seul, hein. Ça c'est possible, hein. Voilà, donc une relation est censée être deux personnes qui s'unissent parce qu'elles s'aiment, hein. Faut remettre aussi l'église au milieu du village. Des fois on oublie un peu de comprendre ça. La base d'un couple c'est l'amour, voilà. Et il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont plus dans cette dynamique d'amour, hein. C'est plutôt des habitudes, de l'attachement, de la dépendance, voilà, de l'apparence aussi. Donc voilà, c'est pas un jugement, je l'ai vécu personnellement, je vous le dis, hein. Donc je ne vous juge pas, hein. Voilà. Alors, concernant les conseils médiumniques pour cette personne qui me contacte aujourd'hui pour me demander de l'aide dans ce témoignage. Alors, on lui conseille de persévérer malgré les obstacles et ne pas perdre de vue l'espoir pour un avenir. Un avenir meilleur que celui-là aujourd'hui, d'accord. Enfin, que cette situation, voilà, peu importe. Faire confiance à sa force pour surmonter cette situation avec confiance et clarté. Alors, le conseil, il n'y a pas de conseil de rester dans cette situation ou d'en sortir. Pourquoi ? Parce que c'est à cette personne à déterminer si cette relation aujourd'hui la comble et lui apporte ce dont elle a besoin, si c'est ce qu'elle souhaite vivre. Si sur du long terme, ça aboutira sur quelque chose qu'elle compte accepter, ou si elle décidera que finalement, c'est pas quelque chose qui lui correspond. Je m'explique. Ici, on est quand même sur une situation qui est particulière. Alors bon, moi, je suis allée travailler dessus en médiumnité, donc j'ai le recul que vous n'avez pas forcément là. Ici, on est sur un cas où il y a quand même beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Voilà. Le fait que cet homme ait du mal à gérer ses émotions, etc., peut faire que cet homme a peur de prendre des décisions et de devoir affronter la partenaire de vie avec qui il est, sur une éventuelle séparation, parce que ça va l'impliquer émotionnellement sur des choses qu'il qui se sent pas de gérer. Voilà. Donc ça peut rester complexe. Maintenant, est-ce qu'il décidera de mettre un terme à son couple et de vivre complètement avec cette personne qui me contacte aujourd'hui? Peut-être, mais il y a une possibilité que non. Donc ça va être à la personne là qui va me regarder de prendre position, de faire un choix par rapport à ses propres besoins actuels. Moi en médiumnité, et je vous le dis souvent, hein, que ce soit en consultation privée ou générale,
mais je vais rester sur du privé parce que c'est général, c'est encore plus complexe. En guidance privée, je vais vous dire à l'instant T la situation, d'accord? De telle personne vous perçoit comme ci, comme ça, il ou elle a tel ou tel ressenti, etc. Maintenant, moi je suis pas la fée clochette, j'ai pas des ailes qui poussent pendant la nuit, j'ai pas de baguette magique et je vais pas faire que cette personne va revenir dans votre vie, d'accord? Moi ce que je vais faire c'est vous faire un état des lieux énergétique, ok? Il se passe ça, cette personne, voilà, aujourd'hui elle est ouverte ou fermée, c'est ok ou c'est pas ok. Il y a des potentialités de vivre ça, ça ou ça reste des potentialités. Maintenant, ce que je ramène à chaque fois, c'est priorisez-vous. Voilà, faites un travail sur vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que vous méritez ça? Je vous dirai jamais, honnêtement, de choisir quelqu'un qui ne vous choisit pas. Hein, moi, j'ai pour croyance, et bon, c'est comme ça, qu'on aime quelqu'un, quand vraiment il y a quelque chose, on y va, on avance, d'accord? On va aller voir la personne, on veut être avec, et c'est comme ça. Si quelque part la personne ne choisit pas, à un moment donné, eh ben, c'est qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'attrait ou d'envie pour faire perdurer quelque chose sur du concret, sur du long terme. Alors c'est pas tout le temps le cas, il arrive que la personne ait des peurs qui bloquent. Les peurs c'est irréel, d'accord? Elles ne sont pas réelles. Donc si c'est juste des peurs qui sont mises en cause, en général la personne elle va réussir à surmonter sa peur à un moment donné. Quand les peurs elles sont trop conséquentes et qu'elles ne peuvent pas être maîtrisées, ça veut dire qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie. Ok? Donc on peut avoir peur parce que dans le passé on a vécu des situations qui ont ouvert des traumas. Ces traumas-là ont été pris en compte, guéris, mais la peur reste là. Et là, à ce moment-là, on va réussir à franchir le cap. Quand il y a des peurs et qu'on se sent complètement paralysé, bloqué, c'est qu'il y a une blessure qui est encore là et on n'arrive pas à aller au-dessus. Et à ce moment-là, il faut mettre en lumière cette blessure, comprendre le fonctionnement que vous avez avec vos lunettes de cette blessure-là et fonctionner de manière différente. Voilà, tout simplement. Donc, pour clôturer ce témoignage, je dirais que il y a parfois des situations où voilà, on tombe amoureux des personnes. Je pense que cette personne qui témoigne aurait préféré que les choses se passent différemment, comme ce monsieur-là aussi. Mais malheureusement, voilà, des fois l'amour elle nous tombe dessus et comme on dit, hein, l'amour en fait arrive quand on s'y attend le moins et des fois quand c'est encore moins le moment. Mais c'est comme ça. Voilà, donc ça peut créer des situations. Là, en l'occurrence, on est sur une situation triangulaire où il y a de l'amour. Hein. On n'est pas sur de l'adultère où en fait on est sur une personne qui va aller batifoler à droite à gauche tout le temps avec des partenaires différents. Ça, c'est encore un autre cas qui n'est pas cette situation-là. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Hein, si vous le souhaitez, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des expériences où par exemple vous avez eu un coup de cœur avec quelqu'un et que vous avez réussi finalement à surmonter cette triangulaire et à être en couple un jour avec cette personne, ou si à l'inverse vous avez mis un terme, vous avez décidé de vous choisir et qu'aujourd'hui vous avez trouvé une nouvelle relation dans laquelle vous êtes super bien et épanoui, voilà, n'hésitez pas à commenter avec bienveillance bien sûr, respect et sans jugement, parce que tous les commentaires qui seront pas acceptables, je vais les supprimer, donc ça sert à rien de les mettre, fatiguez-vous pas à les écrire, c'est pas la peine. Voilà. Donc j'espère que je pourrai apporter mon aide, excusez-moi parce que je suis enrhumée, je parle du nez donc j'arrive pas à parler. J'espère que j'apporterai cette vidéo en fait sera, comment dire, aidante pour la personne qui me contacte. Et pour d'autres, peut-être, voilà, si vous êtes dans la même situation et que vous avez besoin d'aide, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, pas que sur ce sujet-là, hein, parce que je vais pas faire que ça non plus, mais comme je l'ai expliqué, soit vous avez vécu des situations qui ont été traumatisantes et compliquées à vivre et vous en êtes sorti, et donc à ce moment-là, voilà, vous voulez donner peut-être des pistes de comment vous avez fait pour vous en sortir, etc. Sur n'importe quel thème hein, de votre vie, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ou des situations comme là où vous êtes encore pas bien et que vous cherchez des solutions. Voilà, bien évidemment que cette vidéo va être envoyée avant que vous la voyiez à la personne pour qu'elle valide, qu'elle me confirme
que je peux la publier, d'accord, qu'elle respecte son anonymat, etc. et que j'ai bien résumé l'histoire. Et une fois qu'elle m'aura validé ça, je la posterai sur la chaîne avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, je ne sais pas à quand, mais voilà. Et ben voilà, bonne soirée ou bonne journée et à très vite.